Bonsoir, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, pour vous présenter, vous vous appelez Marie Gallimard-Geiss et vous représentez l'association Erwin et Astrid. Il s'agit là d'un sujet compliqué puisque pour être synthétique, vous vous battez pour que l'Allemagne respecte la justice européenne en matière de garde d'enfants binationaux, car ce n'est pas ce qu'elle fait jusqu'à présent. Vous êtes directement touchés puisque Erwin et Astrid, c'est le prénom de vos enfants, c'est ça ? Oui, bonsoir, je vous remercie de me recevoir. Effectivement, Erwin et Astrid sont mes enfants et l'association a été créée par mes parents, donc les grands-parents d'Erwin et Astrid, pour tenter de les faire revenir à la maison et de faire reconnaître, faire appliquer leurs droits. Le droit de libre circulation dans l'espace Schengen, droit de voir leurs deux parents, leurs deux familles, donc tout ce qui est normalement reconnu par l'Europe. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on se pose la question. Effectivement, donc dans mon affaire, dans mon histoire à moi, c'est assez simple. J'ai été mariée avec un franco-allemand, nous vivions en Allemagne. Pour des raisons personnelles, nous avons divorcé. Et le juge allemand m'a donné la garde de mes enfants. Mais entre-temps, je m'étais réfugiée chez mes parents en France. Et la France avait renvoyé mes enfants en Allemagne suivant des accords internationaux. C'est-à-dire que l'Allemagne a pu, dès le départ, me faire passer pour une mauvaise mère qui avait enlevé ses enfants. Et c'est très courant malheureusement en Allemagne. Donc j'ai obtenu la garde de mes enfants. J'ai gardé effectivement mes enfants pendant 4 ans. Ils allaient voir leur père et de ce côté-là, il n'y avait aucun problème. Et un beau jour, puisque l'Allemagne ne reconnaissait pas mes diplômes, je ne pouvais pas travailler en Allemagne, je me suis rapprochée, j'ai voulu déménager 100 km plus loin, tout en restant en Allemagne pour me rapprocher de Strasbourg. Et là, ça a été le prétexte pour le père de monter une histoire d'intention de ma part d'enlever les enfants. Donc il a déposé une plainte, il est allé voir le juge, il a refusé de me rendre les enfants à l'issue d'une visite et il a demandé au juge de lui transmettre les pleins pouvoirs de garde sous le prétexte que j'aurais l'intention d'enlever mes enfants parce que je suis française. Donc le juge lui a donné la garde aussitôt, par une décision dans le secret, je n'étais pas au courant et je n'ai pas pu faire appel de cette décision. Donc du jour au lendemain, plus d'enfants, plus de droits, plus rien. Plus rien. Et pas de recours possible? Aucun recours possible. Donc j'ai été obligée d'ouvrir une nouvelle procédure en urgence. Ça fait 7 mois que rien n'a bougé. Donc vous n'avez pas vu vos enfants depuis combien de temps? 8 mois. Et ils ont quel âge? Ils ont 7 et 5 ans. Et ils ne m'avaient jamais quitté jusqu'au jour, enfin à part les visites chez leur père, jusqu'au jour où effectivement ils m'ont été retirés de façon illégale à mon avis. Et alors ce serait une histoire familiale, si ce n'est que vous êtes beaucoup à être concernés par ce type de cas. Nous sommes, parce que souvent on nous demande combien de personnes sont concernées, je sais que les journalistes aiment bien avoir des chiffres, c'est absolument impossible d'évaluer le nombre de cas parce que beaucoup ne se manifestent pas, soit qu'ils ne sachent pas ce qui se passe, soit qu'ils aient des pressions, des menaces. Si vous parlez, vous ne voyez plus du tout vos enfants, parce que parfois on les laisse les voir de temps en temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute séparation binationale en Allemagne, donc un Allemand avec un étranger quel qu'il soit, s'il y a des enfants à la clé, l'État intervient, le juge intervient et donne quasiment systématiquement les pleins pouvoirs aux parents allemands. Et les enfants restent en Allemagne et sont progressivement, ou pas, coupés de tout contact avec leur famille étrangère. Oui, parce qu'effectivement, il y a un organisme qui est créé spécialement pour venir en aide aux parents d'enfants, aux parents non allemands d'enfants binationaux, qui s'appelle le Conseil européen des enfants du divorce. Donc vous avez quand même un organisme spécifique pour vous aider. C'est un organisme qui a su décoder justement les procédures, les façons de faire, les techniques, parce que ça revient, c'est très organisé et c'est toujours le même schéma qui s'applique. Bon, avec des variantes évidemment, tous les cas sont différents, mais c'est toujours la même façon de faire. Et donc le CED, le Conseil européen des enfants du divorce, décrit extrêmement bien le côté technique de l'affaire.
Malheureusement, il se heurte toujours, et nous, parents aussi, à une politique de non-intervention de la part du gouvernement français, qui est absolument terrible parce que l'Allemagne, les juristes allemands ne jouent absolument pas le jeu de l'Europe, de la mutuelle confiance, des accords signés, des accords européens. Donc nous nous retrouvons, nous parents, d'un côté, avec de plus en plus d'élus locaux qui nous soutiennent, parce qu'eux sont en contact et voient ce qui se passe. Et en face, un gouvernement qui est immuable, immobile aussi, et qui ne fait absolument rien pour nous aider, et qui affiche officiellement une théorie qui est qu'il n'y a aucun problème avec l'Allemagne. Donc il n'y a pas de soutien des ressortissants français vis-à-vis de leurs enfants à la double nationalité. Il y a par exemple au sein du ministère de la Justice un bureau spécifique qui doit gérer normalement tous ces cas. Et une des personnes responsables m'a dit récemment que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire passer nos demandes pour qu'elles soient transmises, pour arriver au bout du compte devant le même juge allemand. Donc ça fait perdre plusieurs mois pour chaque parent, ça fait des complications, mais les seules aides proposées par le ministère de la Justice dans ce cas, ce sont des aides qui portent sur la langue. Ils estiment que notre seul problème avec l'Allemagne, c'est la langue. Oui. Or c'est faux, moi je parle couramment allemand et on m'a quand même pris mes enfants, donc ça n'a absolument rien à voir. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une spécificité allemande dans la vision de l'enfant et de la parentalité. Exactement. C'est pas juste un problème de langue, de nationalité, c'est une mentalité entière. La mentalité classique, je dirais, chez nous, concernant les enfants, c'est qu'un enfant a besoin de ses deux parents, qu'ils soient séparés ou non, et quel que soit le lieu où ils vivent. Le lien des parents biologiques avec l'enfant est le plus important. En Allemagne, un enfant, pour qu'il soit bien, doit vivre en Allemagne et être élevé dans la culture et dans la langue allemande. Donc forcément, qu'il soit avec ses parents biologiques ou pas. Donc il vaut mieux, d'après la mentalité allemande, il vaut mieux qu'un enfant soit confié à une famille inconnue allemande, plutôt qu'il reste avec ses parents étrangers et qu'il risque dans ces cas-là de partir vivre ailleurs qu'en Allemagne. Et donc, vous n'avez pour l'instant aucun recours vis-à-vis de la garde de vos enfants, et vous arrivez même au stade où vous êtes dans une impasse puisque vous ne pouvez pas les voir. Oui, j'ai reçu des menaces de la famille, de l'école, de plusieurs personnes, me signifiant de ne pas m'approcher de tout l'entourage de mes enfants. Et donc, malgré le fait que je n'ai aucune interdiction du juge, je ne peux concrètement pas voir mes enfants sans risquer de me retrouver au poste de police comme une criminelle. Donc, ça a pour effet très simple que même si le juge ne m'a pas interdit de voir mes enfants, concrètement, je ne peux pas les voir. Soit ça me pousse du fait qu'on m'a donné un droit de visite, un juge m'a donné un droit de visite au mois de novembre dernier, et quelques jours après, l'a retiré, sans aucun motif. Donc c'est vraiment jouer, je dirais, avec mes nerfs, avec mes sentiments de mère, pour me pousser à faire une bêtise, sachant que le juge m'a retiré mes enfants en prétextant que j'aurais l'intention de les enlever. Et maintenant, tout est organisé pour que j'ai envie d'aller les rechercher, de les enlever, effectivement, de leur donner raison. Ou alors, en face de cela, ils peuvent, parce que l'avocate de mon ex-mari est en train de plaider, c'est que je ne m'intéresse plus à mes enfants, puisque je ne m'approche pas d'eux, sans s'occuper du fait que j'ai reçu des menaces. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, je suis prise au piège qui a été tendu de façon très astucieuse et très systématique. Et donc c'est un problème quand même assez spécifique, mais qui concerne, même si on n'a pas le nombre, un certain nombre de personnes, puisque chaque année, ce sont 30 000 couples binationaux qui se séparent en Allemagne. Donc vous risquez quand même d'être assez nombreux dans cette situation. Oui. Et vous commencez à vous organiser. Donc l'actualité en tant que telle de votre action, c'est que dimanche 8 mai, donc dimanche prochain, vous faites une manifestation
C'est une manifestation nationale et vous serez à La Roche-sur-Yon à 15h, place Napoléon. Exactement. Il y aura des manifestations dans d'autres villes de France. Les détails sont sur une page internet qui a été créée qui s'appelle www.jugendamt. Donc ça s'écrit Jugendamt. Donc Jugendamt-non-merci.eu. Donc c'est le Jugendamt, c'est l'administration politique qui dirige justement tout le système juridique familial en Allemagne. Donc ce n'est pas anti-allemand, c'est uniquement nous combattons ce système qui prend les enfants des parents comme ça sans aucun motif. Donc les détails sont sur ce site. Sinon, il y a effectivement le blog de l'association Erwin et Astrid, donc www.erwinetastrid.fr. Les parents effectivement se regroupent maintenant de plus en plus parce que pris un par un, c'est très facile de nous balayer d'un revers de manche au niveau des ministères. Si nous arrivons à montrer que nous sommes beaucoup, que nous nous battons tous contre le même, que c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. En toile de fond, nous avons des photos d'enfants, justement ça ce sont les miens, mais tous les autres sont des enfants qui ont été pris à leurs parents, qui sont actuellement en Allemagne et qui n'ont plus aucun contact, qui ne parlent même plus la langue de leurs parents étrangers. Donc il y a une petite américaine, mais la plupart sont des Français. Et donc maintenant les parents de toutes les nationalités ont décidé de s'unir. C'est un peu difficile parce que concrètement, c'est un peu compliqué, mais nous demandons à nos gouvernements ouvertement de faire cesser ce massacre, parce que c'est vraiment un jeu de massacre pour ces enfants. Il y a tellement d'enfants qui perdent leurs parents dans des circonstances dramatiques de la vie, et là, ces enfants n'ont aucun motif d'être séparés de leurs parents. Ou en tout cas de ne plus pouvoir les voir du tout. De ne plus pouvoir les voir du tout. Le pire des criminels, en France en tout cas, peut avoir un droit de visite au parloir avec ses enfants au fin fond de sa prison. Donc on n'en est pas là quand même. Nous n'avons rien fait d'autre que naître français. Ce qui est apparemment une tare pour nos amis allemands. Bien, j'espère que vous pourrez revoir vos enfants d'ici peu de temps. J'espère aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore. Tout de suite, vos programmes sur Canal 15 Vendée continuent.